Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Je vais te poser quelques questions sur le partenariat d'IFTM et AFTM. Peux-tu te présenter et nous parler de ton rôle au sein de l'AFTM? Je suis Michel Dielman, donc président de l'AFTM depuis 2008. On a vu la nécessité de créer cette association parce que d'autres existaient déjà aux États-Unis, en Grande-Bretagne, même au Brésil. Et je trouvais dommage qu'on ne puisse pas créer la même structure en France. Est-ce que tu pourrais nous décrire les missions et les objectifs de l'AFTM? C'est de faire reconnaître le métier de travel manager, d'acheteur, qui était plus ou moins trouble à une époque. Et surtout, il y avait un manque de connaissances et d'expertise et de partage avec les autres. À l'époque, l'AFTM n'existait pas. Et j'aurais aimé que ce soit le cas parce que pour prendre contact avec mes homologues, j'ai mis beaucoup de temps, alors que maintenant, le réseau que nous avons créé permet d'avoir des informations et des partages d'expériences rapides. Quel est le rôle et l'importance de votre participation au salon IFTM chaque année? Alors ce salon a pris une dimension historique pour nous. On a débuté en 2009, mais on a vu guère de monde à cette époque. Les choses ont bien changé et l'AFTM a grandi, le salon a grandi, continue à grandir d'ailleurs. Et je pense qu'on peut y contribuer largement et j'espère d'ailleurs qu'on va faire encore mieux les prochaines fois. Quelles sont vos innovations ou nouveautés cette année? Ce qu'on souhaite, c'est répéter ce qu'on a bien fait les années précédentes. Mais il faut toujours s'améliorer. Il y a tellement de modifications maintenant dans la société, on ne voyage plus de la même façon, il y a beaucoup d'innovations. On va parler de l'IA aussi parce qu'elle va révolutionner quand même notre domaine. Et donc autant de sujets qu'on va traiter à la FTM, qu'on va traiter pendant le salon, puisque nous avons 6 ateliers très importants qui sont de plus en plus suivis au sein du club affaires. Et ça, c'est un objectif primordial. On en a d'autres, évidemment, c'est étendre la toile de l'AFTM au niveau européen. Et l'AFTM va s'impliquer encore plus maintenant avec BT for Europe, qui regroupe des associations d'une douzaine de pays européens. Et je sais également que vous réfléchissez au montage d'ateliers d'intelligence collective et ça devrait être organisé sur l'édition 2025. Comment décrirais-tu la façon dont tu collabores avec l'équipe d'IFTM? Dire que nous collaborons de manière efficace, en bonne intelligence, et c'est presque un pléonasme ou un euphémisme, parce que cette collaboration est très riche. On construit cet événement avec vous, mais on sait que maintenant, le cœur du club affaires où a pris position la FTM est extrêmement important. Alors pour conclure, quel message final aimerais-tu transmettre aux participants du salon? Je peux parler d'abord des exposants. Je ne peux que les encourager à rejoindre le club affaires parce que c'est un moment de partage. Ce qui est très important, c'est de parler aussi des travel managers et acheteurs. Et je parlais de ces moments de partage. Notre souhait, évidemment, c'est de les amener tous, ou le plus possible, au salon IFTM parce qu'ils y découvrent en général beaucoup de choses intéressantes pour eux. Et tu as raison, c'est un vrai moment de partage entre les différentes associations. La partie publique est essentielle, elle enrichit l'évolution de votre profession. Donc un dernier mot qui pourrait conclure cette interview, un mot. Continuons. Continuons. Eh bien merci beaucoup, continuons Michel. Merci à la FTM.